Bonjour Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint des Nations Unies, conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les financements innovants en matière de développement et aussi président d'UNITED qui lutte contre le sida à travers le monde. Vous avez dressé un bilan assez terrible finalement de l'aide au développement et vous dites notamment dans un livre aujourd'hui, s'il n'y a pas de solidarité mondiale, aujourd'hui ça va être la guerre. Oui, si on considère les pauvres, 1,5 milliard de gens vivent sur la planète avec moins de 1,25 $, sans eau potable, sans de quoi se nourrir à leur faim, sans électricité, sans médicaments, sans éducation, sans assainissement. Si on considère ces gens-là comme des parias, c'est une erreur, évidemment morale, mais surtout politique et économique. C'est le cas aujourd'hui, c'est l'erreur qui est en train d'être commise. C'est une erreur colossale. Pourquoi ? Parce que d'autant plus colossale que la crise financière qui touche les pays riches fait qu'on ne va pas demander à un député grec ou même portugais, italien, espagnol, français ou américain de donner plus aux pays pauvres. Donc nous, on paie la crise en termes de chômeurs supplémentaires, eux la paient en nombre de vies. Oui. Tués. Ça veut dire qu'à l'heure de la mondialisation, vous demandez la mondialisation de la solidarité. Voilà, la mondialisation de l'économie c'est faite, la mondialisation de la communication c'est faite, la mondialisation de la solidarité ne s'est pas faite, on le paiera très cher, ce sera une énorme guerre mondiale dans les années 2050-2060. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire cohabiter des très 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 riches et des excessivement pauvres qui n'ont rien, alors que par le mobile Internet, ils vont pouvoir voir la différence de leur mode de vie. Eux, en train de crever parce qu'il manque $1 pour leurs enfants, car je vous signale que sauver un enfant du paludisme, il y a un enfant qui meurt toutes les 40 secondes du paludisme, le sauver c'est $1, même pas. Regardez combien coûte un déjeuner ou un dîner entre amis. Donc voilà, donc on ne pourra pas continuer comme ça. Il y aura une humiliation, une désespérance, un désespoir, une colère telle que le premier venu va pouvoir monter des centaines de millions de gens contre l'Occident. Vous n'êtes pas désespéré quand vous voyez que la France, par exemple, sur la mise en place des taxes sur les transactions financières, ne veut y consacrer que 10% pour l'aide aux pays pauvres? Non, mais c'est tout le sujet. Si la France veut continuer à être ce pays des droits de l'homme qu'il incarne dans le monde entier, alors je dis au président Hollande, cette taxe sur les transactions financières, vous devez en donner 50% ou peut-être 20%. En tout cas un peu plus qu'aujourd'hui, aux pauvres. Non seulement aux pauvres dans les pays pauvres, mais également chez nous, pour les pauvres. Car si on n'arrive pas à faire un meilleur partage de la richesse aujourd'hui à partir des transactions financières, alors je crois qu'on aura loupé un énorme virage. Vous le dites à François Hollande, vous n'êtes pas dans son camp politique, mais vous lui dites aujourd'hui comme président socialiste. Oui, je le lui dis, mais nous travaillons. Je dois dire que le fait d'avoir décidé que 10% de la taxe de transactions financières française aille à la lutte contre la pauvreté dans le monde, c'est historique. Mais je lui dis, ces 10%, maintenant, il faut les faire. D'abord, il faut les transformer en 20, mais surtout, il faut demander à Mme Merkel, à Mme Rousseff au Brésil, à tous les autres pays qui vont mettre en place la taxe sur les transactions financières, de faire pareil à partir d'UNITED, à partir d'une organisation multilatérale, et non pas du franco-français. Oui, mais il faut 175 milliards pour atteindre les objectifs du millénaire. Voilà, c'est possible de les atteindre? Mais c'est tout à fait, c'est rien du tout. Nous sommes à 110, il faut arriver à 175 milliards. Nous, avec une petite euro par billet d'avion dans 15 pays, on a levé déjà 2 milliards 500 millions de dollars. Donc tout est possible, à condition qu'on le veuille. Si on continue à rester purement égoïste, en train de nous demander si on va travailler jusqu'à 62 ou 63 ans, on passe complètement à côté du monde aujourd'hui. On ne comprend pas la place de la France dans le monde. Mais quand vous voyez que la plupart des pays donateurs ont commencé, c'est la première fois depuis 50 ans, à baisser finalement leur contribution à l'aide au développement. Eh bien, vous avez aujourd'hui quelque chose qui se passe. La crise est telle que les déficits deviennent abyssaux, et donc les gens pensent d'abord à eux avant de penser aux autres. On peut le comprendre, mais à condition d'inventer de nouveaux systèmes, des microscopiques contributions totalement indolores. Qui sait aujourd'hui qu'il paie 1 € et donc qu'il sauve 3 enfants du paludisme en faisant Paris-Toulouse? Qui le sait? Personne. Or, c'est indolore car personne ne sait exactement combien vaut un billet d'avion. Eh bien, faisons pareil pour les transactions financières, faisons pareil pour les conteneurs maritimes. Alors, vous voulez alors très clairement taxer les conteneurs maritimes? Oui, mais quand on dit taxer, ça fait toujours très peur. Mais on va dire 30 centimes par conteneur maritime qui fait plusieurs centaines de tonnes. Je veux dire, ça pourrait rapporter combien, Philippe Douste-Blazy? Mais ça pourrait rapporter... Regardez, je vous prends un exemple. 1 centime
de dollars, même pas d'euros, 1 centime de dollar par paquet de cigarettes dans les pays pauvres. Et 3 centimes par paquet de cigarettes dans les pays riches, ça ferait 8 milliards ou 9 milliards par an. Il n'y aurait plus un seul enfant qui aurait faim dans le monde. Il n'y aurait plus un seul enfant qui n'aurait pas d'eau potable. Voilà, ça ne coûte rien à personne. 1 centime, ne me dites pas que ça élève le coût du paquet de cigarettes. Eh bien voilà, donc on ne le fait pas. Donc je pense que la solidarité sauvera le monde. C'est la seule solution pour que nos enfants et nos petits-enfants vivent en paix au XXIe siècle. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Oui, qui s'appelle La solidarité sauvera le monde, qui est une préface de Bill Clinton. Oui. Chez Plomb. Ce livre, c'est un petit peu un pavé dans la mare. Vous dites aujourd'hui les États-Unis, et notamment l'ancien président Bill Clinton, reconnaît finalement le rôle de la France. Oui. Mais quelque part, est-ce qu'il n'est pas surpris de voir que la France n'est pas forcément au rendez-vous de cette image internationale? Non, il a dit l'autre jour en venant à Paris, vous avez fait avec United le cadeau de la France au monde. Eh bien, je crois qu'il faut maintenant que nous continuions avec les transactions financières dont on a parlé. Il faut montrer l'exemple. On ne peut pas laisser aujourd'hui le monde dériver avec des riches de plus en plus extrêmement riches et des pauvres qui n'ont rien. Donc soit on fait la révolution, en effet, mais enfin ça n'a jamais marché et ça finit dans un bain de sang. Soit alors on se sert du capitalisme pour le rendre un peu plus partageux. Oui, ce qu'a fait United en Oui. matière de la lutte contre le sida, la C'est ça. tuberculose, le paludisme. Oui. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Eh ben, aujourd'hui, 8 enfants sur 10, 8 enfants sur 10 dans le monde qui sont soignés contre le sida le sont grâce à United. Nous soignons, au moment où nous parlons, nous soignons 350 millions d'êtres humains contre le paludisme. Tout ça parce que des gens donnent 1 euro par billet d'avion. Et c'est totalement indolore. Donc, c'est ça le message que je veux faire passer au président Hollande, au gouvernement français. Nous avons fait ça depuis 9 ans, 10 ans, avec le président Chirac, le président Lula. On continue ensemble, d'ailleurs, avec ce gouvernement, à United. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure, changer d'échelon pour récolter. Regardez, une taxe transaction financière en Europe, ça ferait 50 milliards de dollars par an. Qui serait plus pauvre? C'est 0,01% par transaction. La crise n'est pas la justification. Mais non, c'est un problème de volonté politique. Arrêtons d'être purement dans notre bulle et essayons d'ouvrir un peu les portes. Et puis aussi, il y a le problème des très grandes entreprises aujourd'hui, comme Google, comme Apple, comme Twitter, comme Facebook, qui ne paient pas d'impôts. Alors que Peugeot, Renault, Ford paient 30% d'impôts. Voilà, donc il faut bien que le monde devienne plus juste. Merci Philippe Douste-Blazy. La solidarité sauvera le monde, donc publié chez Plomb, en tant que secrétaire général adjoint des Nations Unies, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.